Bienvenue tout le monde. Je suis ravi d'avoir retrouvé dans cette nouvelle vidéo et je suis désolé pour l'absence, mais ça n'a pas arrêté de s'agiter autour de moi. Il y a eu une mission d'intérim et il y a eu des événements un petit peu plus tragiques qui sont arrivés. Je donne un détail rapidement en fin de vidéo, mais croyez-moi, vous y allez à vos risques et périls, c'est vraiment quelque chose qui fend le cœur. En attendant, nous on est ici sur la toute dernière révision de FreeCAD 0.19.3, sortie en décembre 2021. Et si vous avez le sens du détail, vous avez dû remarquer qu'entre le chanfrein et la surface réglée, il y a un nouvel outil. Et ce nouvel outil, en fait, c'est une forme assimilée de face à partir d'arête. Sauf que celui-ci est un peu plus chatouilleux. Il va un peu moins, par exemple, accepter, contrairement à la surface réglée, le fait que les éléments soient sur deux plans orientés différemment. Alors, j'ignore l'utilité quand on voit qu'on a déjà pas mal de choses pour faire des surfaces à partir d'arêtes, mais il est là, donc autant explorer, voir ce qu'il peut avoir d'intéressant. Alors, on va faire ça aujourd'hui, et on va essayer d'aborder un petit peu l'avenir de la chaîne par la suite. Plus de détails juste après cette transition. A tout de suite. Alors, il y a une petite parenthèse rapide que j'aimerais faire, parce que là, ce que j'utilise, du coup, c'est la version de FreeCAD 0.19.3, sortie en décembre 2021, et ici, j'utilise le paquet Snap. Ce n'est pas une installation depuis les dépôts. Je pourrais la faire, mais ça demande quelques manipulations. Après, je vous avouerai que tant que ça fonctionne, on va rester en l'état. Alors, pour ceux que ça intéresse, la différence entre un paquet Snap et un paquet, par exemple, Debian, donc .deb, ou Red Hat avec RPM pour Red Hat Packet Manager, c'est que ça va être au niveau de l'encombrement. Et au niveau de l'encombrement, parce que vous allez avoir des composants logiciels, comme par exemple Python, ou Python 3 en l'occurrence, qui vont, dans le cas des installations depuis les dépôts, être partagés entre différents logiciels sur le système dans lequel ça évolue. Tandis qu'un paquet Snap, lui, il va importer sa propre version, son propre matériel Python. Enfin, son propre logiciel Python, en tout cas. Et ça fait que, pour vous donner une image un peu plus parlante, c'est comme si, quand vous alliez avec votre voiture au garage, au lieu que ce soit un garage, un espace commun avec plusieurs véhicules, plusieurs mécaniciens qui se partagent les mêmes outils, eh bien, non seulement c'est un garage individuel, mais en plus ça a son mécanicien et ses outils dedans. Voilà ce qui fait un peu la différence. Et c'est ce qui peut faire notamment que, par exemple, vous pourriez, comme ça m'est déjà arrivé par le passé, faire fonctionner deux versions différentes de FreeCAD. Une qui sera installée depuis les dépôts. La dernière qu'ils ont mise en date, à ma connaissance, sauf changement depuis, c'est la 0.18.4, donc ça date un petit peu. Et là, celle que j'ai donc est sortie il y a un mois et demi à peine. Voilà pour cette courte parenthèse. Nous allons faire la démonstration de ce nouvel outil juste après la transition. A tout de suite. Bien, explorons donc ce que cet outil permet et sa différence entre la surface réglée, la face à partir d'arête et la face à partir de sommet. Et pour faire ça, quoi de mieux que d'aller dans l'utilitaire des primitives géométriques paramétrées et d'aller choisir un polygone, en l'occurrence un hexagone. Et vive la France! Nous l'avons ici. Et comme nous allons comparer du coup non pas un mais 4 outils, nous allons en faire 4. Et on va même en faire 5 de celui-là. On va se mettre en vue 0. On dézoome légèrement. On déplace avec le clic droit. On copie. On colle. 5 exemples. Je vais même en coller un 6e en fait. Vous allez savoir pourquoi. Alors, on va tous les espacer en fait de 5 en 5. De sorte à garder un truc relativement uniforme. Voilà. Et alors celui-là, en fait, on va le déplacer en 5, 5. Parce que celui-ci, on va simplement se contenter de le déplacer
en 5, comme ça. Et en fait, on va le déplacer en moins 5. Voilà. Ça va permettre de faire deux démonstrations bien distinctes. Ce qui à la rigueur n'est pas si nécessaire que ça, mais bon, vous allez voir par la suite. Alors, on va commencer par faire la face à partir des sommets. Seulement, vous voyez, les sommets, ben, ils sont petits. Hein. On arrive relativement facilement à les avoir là. Mais quand vient le moment d'avoir l'utilitaire avancé de création de forme face depuis les sommets, là, il est rare d'avoir quelqu'un qui réagit. Donc là, on a de la chance, ils sont plutôt réactifs. On arrive à peu près facilement à les sélectionner. Quand on veut les désélectionner, des fois ça peut être un peu compliqué. Et il y a une solution pour ça. Vous allez dans l'onglet vue de votre vue combinée. Alors, votre vue combinée, sinon vous allez dans affichage. Vous allez à panneau. Vous avez une vue rapport, vue arborescente. La vue arborescente, c'est ce que nous avons au-dessus. Et la vue combinée, c'est ce que nous avons. Donc dans votre partie basse, partie inférieure de votre vue combinée, à l'onglet vue, vous avez un élément qui s'appelle Point Size. C'est la taille des sommets. Vous cliquez dedans, et paramétrique oblige, et même paramétrique plaisir, j'ai envie de vous dire à ce niveau-là, vous laissez aller votre molette ou vos touches directionnelles haut, et vous augmentez la taille de vos sommets, facilitant leur sélection dans le dessin. Et là où c'est pratique, c'est que vous pouvez le faire sur l'un, mais vous pouvez également le faire sur plusieurs. Donc par exemple, si je sélectionne tout ceci, donc on va plutôt le faire comme ça. Hop, par exemple, je prends ces deux-là. Pareil, je clique ici. La taille augmente simultanément. Plutôt commode, non? Et par défaut, sinon, c'est 2 la taille. Alors, je vais quand même en augmenter un pour l'expérience à venir. Vous allez savoir pourquoi. Donc on repart dans l'utilitaire avancé de création de forme, face depuis des sommets, on maintient la touche CTRL, on prend les 6 sommets, parce que si vous n'en prenez qu'une partie et que par exemple vous espérez que ça complète automatiquement en prenant un en face, vous rêvez. Ça ne fait que suivant l'ensemble formé par la sélection de sommets. Vous êtes tenu de sélectionner tous les sommets pour faire une surface. Avantage, vous n'êtes pas tenu d'avoir un ensemble relié par des arêtes. Vous pouvez créer également des surfaces comme ça entre deux ensembles. Ça peut être pratique. Mais du coup, vous restez tenu de sélectionner par exemple ici vos 6 sommets pour faire votre surface au sein de votre hexagone. Donc nous passons à la face à partir d'arêtes, dans la forme du dessous. Et techniquement, là également, vous n'êtes pas nécessairement tenu d'avoir un ensemble fermé. Parce que lui, en fait, il va générer automatiquement des arêtes. Donc normalement, je ne devrais pas avoir de problème à faire ça. Et là j'en ai. Il est possible que ça ait changé entre la 0.18 que j'utilisais avant, la 0.18.4, et cette version-là qui est la 0.19.3. Et dans la mesure où vous faites une sélection qui d'ordinaire fonctionne plutôt bien, c'est-à-dire un ensemble fermé d'arêtes, comme ceci, finissez par avoir une surface. Là, aucun problème. Donc, on va rester ici parce que on va avoir en fait besoin de ça par rapport à la surface réglée. Vous allez savoir pourquoi. Parce que, voyez-vous, si je prends ça, par exemple, je génère un fil, ça
ça, ça. Génération d'un second fil. Et celui-ci, du coup, on va le laisser en l'état pour vous montrer quel intérêt de former des fils. Donc là, on va masquer le polygone parce qu'en fait, sinon, on risque d'avoir des défauts de sélection et d'avoir quelques problèmes, en fait. Je vais vous montrer lesquels parce qu'en fait, même masquer comme ça peut toujours créer des problèmes. Donc imaginons que je fais la surface réglée entre ces deux-là. Et bien, ça ne marche pas parce que les deux sont coplanaires. Donc, dans la mesure où le fil passe par-dessus le contour du polygone, il n'y a pas lieu de créer une surface. Donc, nous annulons. Nous gardons notre polygone masqué, nous reprenons nos fils. Nous faisons désormais une surface réglée entière, normalement. Voici. Sauf que du coup, il a généré les arêtes complémentaires automatiquement. Si par exemple nous avions fait ceci pour espérer couvrir un maximum de surface, ce qui arrive, on sera tenu de le refaire comme ça, ou même de le faire par exemple comme ceci, pour couvrir la totalité de notre hexagone. Bref, c'est pas forcément très commode. Maintenant, nous arrivons à notre nouvel outil. On se remet légèrement au plus 0. Et notre nouvel outil, en fait, vous sélectionnez une arête ici. Vous allez cliquer dessus. Ça marche. Vous sélectionnez celui qui est ici. Donc si vous le mettez en surbrillance comme ça, il peut potentiellement se mettre en surbrillance ici. Sinon, voilà, vous le sélectionnez depuis l'arborescence. Et ça fonctionne tout aussi bien. Il y a même plus fort encore. Je vais vous montrer quoi. Donc je masque ceci, je masque cela. Maintenant, je prends ceci et celui-là. Et les deux sont remplis. Mais il y a une limite dans l'histoire. Il y a une sérieuse limite. Parce que ici, ça a marché parce que c'est coplanaire, en fait. Hop. Ce qui fait que si je prends celui-là et celui-là, par exemple, plutôt celui-ci et celui-là, c'est là que je vais avoir un sérieux problème. Vous voyez, il m'a mis un avertissement, il m'a dit les fils ne sont pas coplanaires, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas exactement sur le même plan. Ils peuvent être déplacés sur 2 dimensions, mais pas sur 3 avec la profondeur. Ça, c'est sa limitation, son talon d'Achille. Chose sur laquelle, par exemple, une surface réglée, si vous lui demandez de relier ces deux surfaces, enfin ces deux arêtes avec une surface, lui, aucun souci, il va y aller, il va le faire, il vous rendra ce service. Avec comme seule limitation, bien entendu, de ne faire que depuis, que entre deux arêtes. C'est tout ce qu'il demande, c'est sa seule condition. Cet outil ayant été exploré a priori dans l'ensemble de ses possibilités et limites, je vous propose de me rejoindre pour la dernière partie de cette vidéo, juste après cette transition. A tout de suite. Voilà, la démonstration a été faite par rapport à ce nouvel outil implémenté sur la dernière version de FreeCAD, à savoir la 0.19.3 sortie en décembre 2021, ça a moins de 2 mois, c'est tout frais. Maintenant, si vous le voulez bien, nous allons passer à tout ce qui est autour de la chaîne. Alors, son avenir, pour le moment, rien de planifié. C'est complètement flottant. C'est d'une opacité inégalée. Je suis incapable de vous dire à quel moment sortira la prochaine vidéo. Et quelque part, ça a un peu toujours été le cas, sauf l'an dernier quand j'ai fait naturellement la série de tutoriels de découverte des outils de FreeCAD. Mais en dehors de ça, je suis incapable d'aller plus loin, de vous dire est-ce qu'il y aura telle vidéo à tel moment de l'année, je n'en sais rien.
Par contre, ce que je peux vous dire qui va venir, même si je ne sais pas quand, ça va être un nouveau logo. Ça fait presque un mois que j'y travaille, quand j'ai le temps bien entendu, et les résultats sont prometteurs. Ensuite, à venir, peut-être ce sera sous le format d'une seule vidéo, peut-être ce sera sous le format d'une série de vidéos, la modification et la transformation d'une imprimante 3D Dagoma Discovery 200. Alors, modification parce que un jour j'ai accidentellement arraché le connecteur USB mini B de la carte mère, et du coup je vais en profiter pour le remplacer par un USB type B classique. Autre modification apportée à celle-ci, et même transformation, je la passe d'un type extrudeur Bowden avec un tube flexible pour amener le filament, à un extrudeur Direct Drive. Donc il va y avoir de la modélisation, de l'impression 3D, de l'installation, de l'électronique, et il y aura tout simplement à boire et à manger pour tout le monde autour de ce projet. Et si je vous fais l'article comme ça par rapport à moi, c'est pour une raison simple. C'est que je suis, de par ma nature, plutôt orienté dans tout ce qui va être science et technique. Ce faisant, il va m'arriver par moments, notamment par rapport aux connaissances, parfois de m'obstiner, parfois de reconnaître mes erreurs. Je suis jamais qu'un homme. Et ce qui m'amène à vous évoquer ça, c'est que je souhaite vous rendre plus actif par rapport à moi, que ce soit via cette chaîne ou d'autres médias. Que vous me consultiez en tant que technicien ou en tant que dessinateur. Vous pouvez le faire avec la plupart des vidéos qui ont l'adresse mail dans la description, ma page LinkedIn, ma page Cults et ma page MakerBot Thingiverse. On peut vraiment dire que je suis joignable par tous les moyens. Alors, il y a juste deux types d'éléments que je refuserai toujours de vous fournir en fichier pour impression. Ce sera tout ce qui est contact alimentaire et tout ce qui est objet corporel, que ce soit à porter ou à introduire, si vous voyez ce que je veux dire. Pour deux raisons techniques assez évidentes. 1. Les matières qui respectent le standard contact alimentaire après impression sont en général onéreuses. Et vous pouvez tout de suite commencer à effacer votre commentaire sur « Oui, mais le PLA est biodégradable ». Certes, mais il n'est pas pour autant biocompatible. Il n'y a que les éléments qui sont biocompatibles qui n'ont que peu, voire pas d'effet d'interaction avec votre organisme. Et ça, c'est un piège qui est souvent tendu par les vendeurs de filaments, parce que leur intérêt, c'est d'en écouler. Donc si on vous fait croire que vous faites un geste bénéfique, tant par rapport à votre santé que par rapport à la planète, en vous disant c'est biodégradable, c'est tout bénéf pour eux, et pas nécessairement pour vous. Parce que vous, par exemple, à côté de ce postulat, vous pouvez prétendre que le gazon que vous avez tendu, qui est dans le bac de votre machine, si vous le mettez par exemple en infusion dans votre bain, il n'arrivera rien à votre peau, elle sera revitalisée, au pire vous ressemblerez au bonhomme CTLM. Qui vous garantit que par exemple la chlorophylle qui teinte en vert le gazon ne va pas vous créer des problèmes cutanés? Rien du tout. Donc, par principe de précaution, sur le plan technique, sachant que les matières biocompatibles sont plutôt très onéreuses, je vais refuser tout ce qui est contact alimentaire et objet corporel. Pour ce plan-là. Pour un autre plan ensuite, que vous allez certainement trouver discutable, mais malheureusement ça se fait encore, ça serait qu'il puisse y avoir des gens qui potentiellement pourraient avoir l'intention de m'attenter des poursuites parce qu'il aurait arrivé des problèmes sur leur santé avec leurs pièces qu'ils ont imprimées à leur domicile, mais à partir de mes fichiers. Et du coup, tenter de passer de lien indirect à un lien direct comme étant responsable, moi, de leur malheur à eux. Alors, plutôt que de faire le pari que vous allez être bien sage et avoir en tout cas des intentions a priori communes, pacifiques, je préfère jouer la sécurité et ne faire aucun pari du tout, donc par conséquent aucune pièce dans ce sens, suivant ce développement. C'est peut-être extrême,
mais c'est une décision que je prends dans la mesure où j'ai déjà assez de problèmes comme ça sans en rajouter. Alors, en dehors de ça, soyez libre de me solliciter. Par courriel, je réponds toujours. Ça, à moins de tomber dans ma trappe à spam, qui de temps en temps est un peu zélée. Autrement, je réponds toujours à mes courriels. Tôt ou tard, mes courriels comme commentaires, il y a toujours une réponse de fait. Merci d'avoir tenu compte de cette communication. Je vous laisse reprendre le fil de cette vidéo. Nous arrivons désormais à la dernière partie de cette vidéo qui cependant n'a aucun rapport avec les travaux que nous avons précédemment effectués sous FreeCAD, raison pour laquelle nous n'y sommes plus d'ailleurs. Nous allons aborder une partie un peu plus triste. Donc, si vous voulez éviter d'avoir ça en tête, continuez à avoir une bonne journée, sachant que de toute manière vous pourrez y revenir plus tard. Si vous trouvez qu'il est préférable de cesser de visionner dès maintenant, faites-le, personne d'autre que vous ne le saura, si ce n'est ceux qui auront vu la vidéo à vos côtés. Et dans tous les cas, si vous nous quittez maintenant, je vous dis merci d'avoir regardé ce contenu jusqu'à cet instant. Continuez d'explorer à fond votre logiciel, contribuez comme vous pouvez, et on se dit à la prochaine. Portez-vous bien. Pour les autres, si vous regardez, c'est vraiment à vos risques et périls. On se retrouve juste après la transition. A tout de suite. Dernier rappel, à compter de cet instant, tout commentaire du type «Oh, c'était trop triste ce que t'as raconté, j'ai eu une journée déprimante du coup» sera automatiquement invalidé parce que vous étiez conscient que ce qui arrive allait être triste. Alors, dernier appel, changement d'écran dans 5 secondes. 3, 2, 1. Vous allez me dire c'est un chat. Je vous dirai oui. Si vous avez un peu de perspicacité, vous allez probablement me dire tu lui rends hommage. Chose pour laquelle je vous dirai à nouveau oui. Côté détail, ce chat qui était le mien s'appelait Taz, en référence au diable de Tasmanie, parce que dans ses premières années il était un peu sauvage. C'est vers l'âge de 3-4 ans qu'il s'est un peu calmé. Excusez-moi, c'est un peu sexy. Et en fait, ça, c'est la toute dernière photo de lui en apparemment bonne santé que j'ai prise. Ça devait être cette année. Oui, c'était le 2 janvier. À 11 jours exactement de son décès. Il est mort le jeudi 13 janvier dernier à 18h15 à l'âge de 6 ans, exactement 8 mois et tout au plus 3 heures. Et de ses premiers miaulements à cet instant tragique, ce chat est resté en ma compagnie. Il a été d'une fidélité à toute épreuve. Je pouvais, par exemple, comme ça m'est arrivé à la rentrée dernière, être parti 3 semaines en Suisse. Quand je suis revenu, il est revenu vers moi. Il m'a reconnu. Même en étant parti 3 semaines. C'était un animal formidable, très gentil, qui vous aimait sans limite ni condition, même si vous aviez la maladresse de lui pincer une patte ou la queue, il allait peut-être vous cracher ou vous miauler fort dessus, mais dans la minute qui suivait, tout était oublié, c'était pardonné. Pas méchant pour un sou, pas courageux non plus.
À tel point que par exemple une fois, à 1 an et quelques, il a eu peur d'une souris. C'est sa jeune sœur qui allait la chasser d'ailleurs par la suite. Mais en dehors de ça, un animal extraordinaire, 4,5 kg de douceur, de chat un peu pâteau, parce qu'il faut dire ce qui est, il n'était pas spécialement fin. Il nous a beaucoup fait rire, procuré immensément de bonheur. Je vous le garantis, vous l'auriez connu à 3 ans, vous auriez voulu exactement le même. Et la vie a manifestement eu d'autres plans pour lui. Parce qu'il a apparemment couvé une infection qui l'a amené à avoir un ictère, c'est-à-dire une jaunisse. Et en 3-4 jours, en fait, il a perdu l'appétit, fait de l'hypothermie, même si une fois il est venu dans ma chambre, s'effondrer sur un flanc puis sur l'autre, haletant comme un chien en plein été. Il a perdu en force, en sang aussi, parce qu'en fait son ictère lui venait d'une hyperglobulinémie, c'est-à-dire une maladie qui transforme les globules rouges en bilirubine. Cette matière est la substance qui teinte en jaune notamment l'urine. C'est aussi ça qui fait la jaunisse. Et ce chat, en fait, jusqu'à ses derniers instants, vraiment derniers, a fait preuve d'une telle fidélité jusqu'à la fin qu'il a trouvé la force d'installer sa tête dans ma main droite et de ronronner une toute dernière fois comme pour me dire « Maintenant ça ira éternellement mieux ». Je sais que désormais, pour la suite des événements, je me suis occupé de lui dans la mesure de mes connaissances, néanmoins dans le respect du défunt. Je sais qu'il a désormais l'éternité pour observer le ciel. Et je pense que de là où il a réussi à me remercier pour cette attention portée à son égard. Et je tenais à partager ça avec vous parce que ça fait partie des éléments qui sont arrivés entre la dernière vidéo et cette vidéo-ci. Donc, merci d'avoir partagé avec moi ce qui reste quelque part encore une épreuve douloureuse, même si ça fait déjà 3 semaines. Je tenais à lui dédier cette vidéo parce qu'il a fait partie des éléments qui m'ont motivé notamment à faire cette chaîne. Et il nous charge désormais avec le reste des animaux, ma mère et ma sœur, de préserver cette bonne atmosphère qu'il a installée, cette ambiance positive qui rend le tout un peu plus vivable, même si ça n'empêche pas les conflits, mais ça rend plus supportable le fait de vivre dans un endroit que nous n'avons jamais souhaité habiter. Merci d'avoir suivi cet hommage. Merci pour vos contributions par avance, quelle que soit leur forme, même simplement en commentaire. Je vous dis, continuez d'explorer à fond votre logiciel, contribuez de toutes les manières qui vous semblent possibles ou nécessaires, et surtout, comme je l'ai fait, retenez l'importante leçon que nous a donné ce chat. Profitez de ce que la vie peut vous offrir.
tant en malheur qu'en bonheur. Dans son cas, son seul bonheur nécessaire était que nous soyons là. Merci à tous, portez-vous bien, et je vous dis à la prochaine.